venez d'abord constater. Il faut d'abord constater avant d'appeler les gens. Mais vous saviez quand même que, comme vous l'avez si bien dit, et je suis d'accord avec vous, qu'un militaire n'a pas sa place là-bas. Quoi? Qu'un militaire ou des militaires, de surcroît des bérets rouges, n'avaient pas leur raison d'être au stade ce jour. Bon, je pense que vous le savez mieux. Hein. Pour moi, quand même, oui. Vous n'avez pas appelé quelqu'un, le président d'Addis, vous n'avez pas appelé sa hiérarchie, la hiérarchie de Toumba, pour l'en informer? Non, mais appeler le président d'Addis, pourquoi? Jamais. Et la hiérarchie, qui? Donc, je ne sais pas qui était sa hiérarchie réellement. Quand il sera là, il va te dire qui était sa hiérarchie. Moi, j'ai foncé pour aller en tant que... Je vous ai dit que j'ai perdu des hommes dans les combats. Pas des combats comme vous pensez, mais dans les attaques de bandits. Est-ce que ce moment-là, j'ai appelé la hiérarchie de quelqu'un? Non. Je viens sur le terrain pour voir de quoi il s'agit, et on constate les faits, et puis on fait les rapports. Et ce jour, je n'ai appelé personne, je suis revenu sur le terrain, et c'était pour sauver les leaders, et si ça se répétait demain, je vais agir de la même façon jusqu'à ce que je me débarrasse de cette tenue. Pour sauver les leaders? De qui? Les sauver de qui? Je n'ai pas compris. Vous étiez retourné au stade dans l'intention de sauver les leaders. Les sauver des griffes de qui? Reprenez. De Kenyans à Kenyans, vous avez appris? À Kenyans, vous avez appris que Toumba a fait irruption sur les lieux. Toumba et ses hommes. Immédiatement, vous vous êtes dit, il faut que je fasse mon devoir de soldat, que j'y retourne. C'est salutaire, sincèrement. Mais, comme vous l'avez dit, que vous étiez parti sauver les leaders, les sauver de qui? Des griffes de qui? Ils étaient en danger? Et qui représentait ce danger? Je pense que, pour moi, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ça tire dans un camp, ou lorsque ça tire dans un marché, ou encore dans une agglomération comme ça, qui est le stade, où tout le monde était censé comprendre que les leaders y étaient déjà, parce que lorsqu'ils sont rentrés, et lorsque tout le monde était censé comprendre qu'il y avait une manifestation, et que ces leaders soient au stade. Quand il y a eu tir, moi j'ai demandé Farima, il y a quoi le problème? C'est quoi ce tir? Et Mario Taliki, mais les leaders sont rentrés au stade. J'étais surpris. J'ai dit, mais ils n'ont pas compris alors. C'est qu'on s'est dit qu'ils n'ont pas respecté leur part de contrat. Il me dit, non, mais écoutez, il y avait un monde fou. Je pense qu'on les a poussés vers le stade. Donc, et ils ont cassé, ils sont rentrés. Il dit, pas de problème, j'arrive. J'ai retourné, j'ai dit au chauffeur de retourner. Et il n'était pas chaud, le chauffeur. Je lui ai dit, allons-y. Nous sommes partis dans l'euphorie là. Et ce qui est venu dans ma tête, quand la voiture a garé, je suis descendu. Ils sont où? Ils sont à l'intérieur. J'ai filé à l'intérieur. Suivez-moi, pour que tu comprennes. Monsieur J'ai filé à l'intérieur. Et le premier leader que j'ai vu, comme je l'ai dit tantôt hier, c'était monsieur Dalin. Et ce qui a été fait, je pense que lui-même, en âme et conscience, il a eu le temps de le dire le lendemain, par voie de presse, et il continue à le dire. Et lui, et Baouri, et Jean Madoré, malheureusement, il n'est plus en vie. Mais les deux sont vivants et d'autres sont vivants comme témoins, comme les Moutabar et autres. Monsieur Camara, ouais. Fournissons un effort. Fournissons un effort. Assumons les logiques. De chez vous, vous avez décidé de retourner au camp. Arrivé à Kenya, vous apprenez que Toumba est là. Lorsque vous n'aviez pas appris que Toumba n'était pas sur les lieux, vous continuiez pour aller au camp. Mais aussitôt que vous aviez appris que Toumba est sur les lieux avec 16 hommes, vous vous êtes dit, il faut que je parte accomplir mon devoir de soldat. En quoi faisant? En sauvant les leaders politiques. Je pose la question de savoir, en les sauvant des griffes de qui?
qui représentait, est-ce qu'ils étaient en danger? Et qui représentait ce danger? Puisque avant l'irruption de Toumba et ses hommes, ou avant que vous n'ayez appris que Toumba et ses hommes ont fait irruption, vous continuez librement votre chemin pour aller au camp. Je pense que vous avez bien compris la question. J'ai bien compris. Je me dis qu'on n'est pas en train de se comprendre alors qu'on dit la même chose. Vous-même, vous savez qui était danger, qui représentait le danger là-bas. Vous savez que ce n'était pas les lacrymogènes qui retentissaient au camp. Non, moi je ne sais. Au stade. Non, vous le savez. Non, moi je ne sais On pas. sait tous. Je n'y étais pas. Ouais. Voilà, je n'y étais pas. Non, pour moi, les armes qui retentissaient, monsieur. Bon, sortir, comme je l'ai dit tantôt, sortir les leaders ou la population. En tout cas, ma présence, pour moi, ça a joué. Sortir de ce tir, parce qu'en réalité, je n'ai pas constaté qu'il y avait des morts, bien sûr, mais tirer dans un stade à balles réelles, avec les armes de guerre, je pense que ce n'est pas donné à n'importe qui à l'époque, je ne parle pas maintenant, à l'époque, à n'importe quel officier de réfléchir et dire je me sacrifie pour y aller. Si je l'ai fait comme un acte et que ce acte soit criminel, je ne dis pas. Mais ce jour-là, ces gens-là étaient en danger. Et si je n'y revenais pas, et si un d'entre eux mourait, on ne serait pas là aujourd'hui. Vous et moi, on ne serait pas là. Ça, je suis clair de ça. Je suis clair avec ce principe dans ma tête. Donc des décisions avaient été prises pour éliminer certains d'entre eux? Non, je n'ai pas dit. Est-ce que la décision a été prise pour éliminer? Je n'ai pas dit si vous avez pris une décision, loin de là. Est-ce que vous n'avez pas appris? Non, moi, ou bien est-ce que c'est parce que vous avez appris que... Je n'avais pas fini. D'accord. Ce que j'ai compris de vos déclarations, c'est que si l'un d'entre les leaders mourait, il pourrait y avoir une guerre civile, ou en tout cas une catastrophe. J'ai retenu ça. Et donc je veux savoir, comment vous avez pu le savoir? Est-ce que des choses ont été dites? Est-ce que vous avez entendu des choses avant par rapport à une telle éventualité? Parce que Toumba, c'était quand même le responsable de la sécurité présidentielle avec ses hommes. Donc, normalement, un homme de confiance, puisque c'est lui qui veille sur notre président. Normalement, il ne devrait pas... C'est un homme normal avec sa troupe, n'est-ce pas? Alors, comment, tout de suite, ayant appris que ceux-là qui sont chargés de la sécurité présidentielle sont au stade, aussitôt vous vous dites, attention, il faut que je fasse mon devoir de soldat en partant sauver les leaders. Parce que si l'un d'entre eux meurt là-bas, ce n'est pas bon. C'est une bonne intention, honnêtement. Hein? Ça, j'apprécie, sincèrement. Mais est-ce que c'est parce que vous aviez appris qu'une telle éventualité était potentielle? Est-ce que vous aviez appris ça? Merci, maître. Ce que je voulais vous dire, je ne voulais pas, bon, d'autres ne veulent pas que je commente, mais là, c'est la RMT, la méthode de raisonnement tactique des militaires. Ça vient, c'est des réflexes. Quand ça tire au stade, et que c'est les armes de guerre qui retentissent dans un stade, on n'a pas besoin de dire est-ce qu'il y a quelque chose avant ou après pour réfléchir que les gens sont en danger. Pour tomber dans une réflexion que les gens sont en danger. Parce que si c'était les gaz lacrymogènes, la fumée auto là, moi je ne reviens pas. Il y a eu plein de trucs qui se sont passés ici. Pourquoi à la maison centrale ici, rien qu'un seul PMK, quand ça retentit, mais c'était une panique générale dans le quartier de Koronti. Et j'étais venu rapidement pour voir de quoi il s'agit. D'accord. De votre itinéraire de Kenya au stade, vous n'avez appelé personne. Vous êtes venu comme ça seulement, vous et votre chauffeur.
Je l'ai déjà répondu au négatif. D'accord. Et quand vous êtes arrivé sur les lieux, qu'est-ce que vous avez fait exactement? J'ai bien dit, quand je suis arrivé sur les lieux, j'ai trouvé un attroupement de policiers et gendarmes, qui étaient devant la porte, sur l'esplanade là-bas, au moins quelques mètres. J'ai vu l'autre qui était, il a dépassé l'autre côté. Mais quand je suis arrivé, moi, je suis descendu de la voiture, j'ai couru pour rentrer. C'était pour aller constater. C'est en fait un sacrifice, mais qui est en train d'être confondu à autre chose, peu importe. Mais je suis parti en courant. Quand vous demandez le président d'Alain, il va vous dire qu'il m'a vu en courant. Parce que je ne l'ai pas trouvé à terre. Parce qu'on a été tous agressés. Et que lui-même me dit, voilà Jean-Marie qui disait Tchebro, Tchebro, Tchebro. Je suis parti encore là-bas. Ils n'étaient pas loin l'un de l'autre. Donc, a dit, est-ce que quelque chose n'a pas appelé? Non. Dans ce temps-là, est-ce que moi-même je savais où est mon téléphone, en réalité, ce jour-là? Oui, mais c'est bon de décrire ça aujourd'hui. Oui, mais normalement, vous étiez un commandant, un homme pétri d'expérience, qui sait garder son sang-froid en période de guerre, alors qu'on n'était pas en période de guerre. C'était certes des troubles, mais quand même, vous ne pouvez pas nous dire que vous étiez paniqué. Si vous paniquez, et nous allons faire comment? Bon. Alors, oui, allez-y. D'accord. Oui, c'est une question. D'accord. Vous aviez 2 pick-up de votre service. 2 pick-up de votre service. Qui étaient toujours postés là. Quand vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous leur avez instruit? J'ai dépassé, même le commandant Farima, je l'ai dépassé avant même la rentrée du stade. C'est lui qui a voulu me bloquer de ne pas rentrer, que tout m'a hier avec ses hommes. J'ai dit non, il faut que je rentre. On a bien discuté, j'ai même tapé sa main, je suis rentré en courant. Ce sont vos hommes? Est-ce qu'ils relevaient de vous, le commandant Farima? Je parle de Farima là, qui relevait bien sûr de moi, qui était encore vers l'esplanade là, à côté de la pharmacie. D'accord. Qui a voulu, qui m'a vu venir courir, il a dit non, n'allez pas, j'ai tout marqué là-bas. J'ai bien compris, mais il faut que j'y rentre. Et je suis rentré, sans son gré en réalité.